Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment influencer et manipuler afin de mieux vendre. Mais avant de parler de cela, assurez-vous de liker la chaîne, de vous abonner si vous me regardez pour la première fois et surtout, activez la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. La compétence d'un commercial se mesure par sa capacité à vendre un produit ou un service donné. Il y a bien sûr différentes approches et méthodes, mais au final, c'est le résultat qui compte. Il est quand même à noter que sans une bonne stratégie et de bonnes techniques de manipulation, il est difficile de réussir à vendre quelque chose. Il est donc important d'apprendre à manipuler une personne pour mieux lui vendre. Voici 7 étapes pour parvenir à utiliser efficacement l'influence et la manipulation afin de mieux vendre. Première étape, vendez le produit ou les services à vendre. Quand vous désirez vendre quelque chose, il est important que vous vendiez le produit ou le service que vous proposez. Bien évidemment, pour vanter ce que vous proposez, vous devez d'abord bien le connaître. Parce que si vous ne maîtrisez pas ce que vous vendez, il vous sera difficile de donner des répliques percutantes lorsque vous faites face aux objections des potentiels clients. C'est pendant que vous faites les éloges de votre produit ou service que vous allez pouvoir recourir adroitement à la manipulation pour mieux le vendre. Vous pouvez par exemple vous servir du témoignage d'un tiers qui a déjà utilisé votre produit ou service et qui l'a trouvé avantageux en tout point. Deuxième étape, jouez sur les prix. Le prix est l'un des bons moyens à utiliser pour mieux vendre. C'est un argument de choix lorsqu'il est question de recourir à la manipulation pour une vente efficace. Pour cela, vous pouvez démontrer que le prix proposé est le meilleur compte tenu de la qualité du produit ou du service que vous les proposez. Vous pouvez également demander à vos clients d'émettre des remarques s'ils trouvent mieux ailleurs. C'est aussi une bonne façon de les inciter à procéder à l'achat. Troisième étape, faire l'éloge du fabricant. Quand vous vendez un produit ou un service, les clients sont de plus en plus nombreux à se poser des questions sur la réputation du fabricant. Voilà la raison pour laquelle il est important que vous fassiez l'éloge du fabricant. Il n'est pas question de faire un long discours ou de raconter son histoire, mais de tout faire de manière concise et de façon à ce que les arguments proposés séduisent les clients et qu'ils soient vérifiables. Quatrième étape, parler de garantie. La garantie est l'un des arguments de vente les plus percutants. Cela prouve que vous avez confiance en la qualité de votre produit ou de votre service. Plus le délai de la garantie est long, plus vous avez de chances de vendre. La garantie est gage de sérieux et de fiabilité. Cinquième étape, savoir répondre aux objections et critiques. Lorsque vous vendez, vous allez toujours faire face à des objections. C'est le moment idéal pour se servir de la manipulation pour contourner les questions pièges des clients et ainsi gagner peu à peu leur confiance. Quand vous répondez à une objection, montrez que vous connaissez parfaitement le produit ou le service que vous proposez. C'est-à-dire que vous n'avez pas droit à l'hésitation quand vous répondez à une objection. Et vous ne devez pas non plus vous montrer en difficulté au risque de décevoir le client. Sixième étape, avoir du charme et du dynamisme. Que vous soyez un homme ou une femme, faites preuve de dynamisme et de passion quand vous vendez quelque chose. Le dynamisme se sent dans l'impact de votre voix, sur votre visage, à travers votre sourire, par l'éclat de vos yeux, etc. La passion, quant à elle, se constate dans la façon dont vous parlez de la marque, des produits ou des services que vous proposez. On sent en vous cette volonté de donner des réponses satisfaisantes quand on vous pose une question. Cultivez ces deux qualités si vous voulez manipuler efficacement lorsque vous vendez quelque chose. Septième étape, ne jamais douter de la qualité de son produit ou de son service. La règle d'or pour un commercial
c'est de ne jamais douter de la qualité du produit ou du service qu'il propose aux clients. Quand vous vendez un produit ou un service, aucune pensée négative sur la marchandise ne doit traverser votre esprit ni sortir de votre bouche. Si vous vous dites au fond de vous-même que le produit que vous proposez est de mauvaise qualité mais que vous devez faire avec, alors vous ne pouvez pas être un bon vendeur. Vous devez avoir confiance en vous et en la qualité des produits ou services que vous proposez. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, merci de la partager et de nous donner un petit pouce bleu pour témoigner de votre soutien. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.